Merci, professeur Djegan Diouf. Effectivement, l'exposé que vous venez de faire, moi je pense que c'est très important et ça peut être extrêmement utile pour les étudiants. Et comme vous allez mettre à la disposition donc, des départements, certainement que ça parviendra aussi aux étudiants. Alors, sur ce que vous venez de dire, moi j'ai un seul commentaire, c'est le premier point que vous avez abordé, la question des bailleurs. Je pense que ça, c'est quand même un problème dans notre université où quand tu veux faire un projet de recherche, tu dois d'abord penser au bailleur. Moi, je voudrais que le bailleur principal soit ici, dans l'université. Que le bailleur principal soit la direction de la recherche, soit le département, soit la faculté. Parce que si on veut passer tout notre temps à aller chercher de l'argent ailleurs, on risque de revenir bredouille. Voilà, merci. Des réactions par rapport à l'exposé de M. Diouf? Des questions? Quelqu'un qui veut intervenir? Dans le discours du chef de département, il a mis l'accent sur le plan stratégique de l'UCAD. Amélioration des offres de formation, amélioration de leur mise en œuvre, la politique scientifique, la qualité des apprentissages, des évaluations, etc., de la recherche. Ça, c'est, disons, la vision qui peut s'inscrire à court, moyen et long terme. Je crois que c'était important que ce soit énoncé parce que ce n'est pas tous les collègues qui connaissent réellement les objectifs qui figurent dans ce plan. Donc c'était une bonne chose dans ce sens. Mais pour aller plus loin, quand les objectifs, disons, l'objectif général et les objectifs spécifiques sont fixés, il faudrait que la communauté comprenne qu'à l'objectif général est associé un impact et qu'aux objectifs spécifiques sont associés des résultats. Et que nous, notre tâche, quand les hautes autorités ont fait ça, c'est d'identifier quels sont les types d'activités que l'on peut mener concrètement à l'intérieur, conformément à ces objectifs, c'est-à-dire comment décliner les objectifs en activités, chaque activité en tâches, et avec des indicateurs de performance, des sources de vérification, et y compris d'ailleurs examiner quelles sont les opportunités, les chances, et ça permet d'identifier les bailleurs, etc. Et aller voir la vision, je crois que ça c'est important. Il serait intéressant un peu que, à partir du document que vous avez et des objectifs du plan stratégique, que tous les départements puissent décliner cela en termes d'activité par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire. Ça permet un peu d'organiser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Dans tous les départements, les gens mènent des activités, les gens ont des objectifs, mènent des tâches. Mais réfléchir sur la mise en cohérence de ce que l'on fait dans les départements par rapport à cet objectif nous aiderait à mieux convaincre l'autorité ici, comme l'a dit le professeur Wagué, pour être le premier à mettre la main à la poche, avant d'aller dire « nous, voilà ce que nous vous contactons pour tel ou tel partenariat », mais il faut d'abord qu'on dise « voilà nous ce que nous faisons et voilà les moyens qu'on a mis ». Mais sinon, on va toujours pour tendre la main et c'est pas sûr qu'on revienne avec quelque chose. Donc je pense que, et dans ce sens, je voudrais juste terminer la remarque par rapport à la pertinence des propos de Chersen sur le problème des voyages d'études. Et quand j'étais chef de département, ou je ne suis plus assesseur, dans les réseaux scientifiques avec la US National Science Foundation, il y a un projet qui est sur la table, qu'on pourra vous faire parvenir. J'avais proposé au recteur de prendre exactement le même format. Hein. On est N collègues de la même équipe. On accepte de prendre nos 10 ou 15 voyages d'études. Ça fait un budget per diem plus billet de 15 ou 20 millions. De dire, nous,
nous ne voulons pas l'exécuter en termes de voyage d'études. Donc ça, c'est un effort que font les collègues. Mais si les efforts sont prêts à faire ce collègue, la structure aussi doit faire un effort. Et en général, ce type d'effort, c'est il faut faire un fund matching. Si une équipe dit on renonce à nos 15 millions de voyages d'études, on le met sur la table, le rectorat doit pouvoir dire on met les 50%, donc on met aussi 15 millions. Ça fait 30 millions, mais avec 30 millions, on peut acheter de l'équipement. Vous pouvez acheter un petit diffractomètre, vous pouvez acheter un petit spectrorama, etc. Y compris, je l'avais placé dans l'optique de nos réseaux. Ça n'empêche pas qu'on exécute des voyages d'études. Parce qu'avec ce pactole, j'avais convaincu la US National Science Foundation de matcher les 30 millions pour héberger les gens qui vont aux États-Unis. Mais si vous avez 1 million, mais vous passez une semaine aux États-Unis, vous n'avez plus de quoi vivre. Par contre, dans un projet conjoint avec des partenaires américains, vous mettez 30 millions sur la table, ils acceptent de vous héberger et vous hébergez aussi les gens qu'ils envoient, mais vous avez un voyage d'études de 1,5 million, 1 million plus le billet, mais si les Américains vous hébergent pour un mois, c'est beaucoup plus que 1,5 million. C'était ça qui était sur la table. Je pense qu'il faut explorer de nouvelles pistes parce que ça ne peut plus marcher comme ça. Je crois que le système a atteint ses limites. Et on entend toujours Diamniadio, comme vous dites, je terminerai là-dessus. On a mis tant sur les infrastructures, tant sur ça, tant sur cela. Et puis bon, mais nos labos, il n'y a qu'à faire une photo et le publier dans le net. C'est le laboratoire, le TP, la salle de TP de physique où moi, j'ai suivi les TP en 1970 sous le magistère de Lamine Ndiaye. Donc c'est pour ça que José Sarr, je disais que tu as parlé de 3 générations, mais il y en a 4, parce que moi j'ai été l'étudiant de Lamine Ndiaye, Chersen a été mon étudiant, et les étudiants là sont les étudiants de Chersen. Ça fait 4 générations. Et je me souviendrai toujours, la salle de TP de PC1, il y avait 18 manipulations. Les 4 salles noires, c'était des salles d'optique. Et j'ai eu, encore une fois, doyen, le plus beau cours sur les anneaux de Newton, sur les bilantis de billets et sur les miroirs de Fresnel. Luma xam ci fofu ginaaw yalla ak yonent ba momako jangal. Merci. Je félicite Djegan pour son intervention. Mais moi, l'approche qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont, j'aurais pas cette approche. Bon, je l'ai toujours dit, il faut qu'à l'université, déjà, qu'on ait une cellule de veille financière. Ça a toujours manqué à l'université. Tant qu'on n'aura pas de cellule de veille financière, je ne vois pas les collègues aujourd'hui prendre de leur temps, aller chercher les bailleurs. On cherche une cellule de veille financière. Cette cellule de veille financière va identifier les points sur lesquels, enfin les potentiels bailleurs. Maintenant, la deuxième chose, il faut reproduire le modèle qui a été fait en Espagne. Avoir une équipe qui ne sert qu'à rédiger des projets. C'est ça leur spécialité. Et maintenant, cette équipe qui sert à rédiger les projets, on les paye par rapport à un pourcentage par rapport à ce qu'on gagne dans un projet. Comme l'équipe de veille financière. On dit aujourd'hui, l'équipe de veille financière par rapport à un projet, ils ont par exemple 2%. L'équipe qui rédige les projets à 3% ou 2%. Parce que ce seront des gens qui seront aguerris, qui savent comment rédiger le projet. La deuxième approche, c'est aujourd'hui, il faut quand même qu'on refasse notre autocritique. L'autocritique, c'est quoi? On nous reproche toujours que notre recherche n'impacte pas la société. C'est une réalité. C'est vrai. La raison, c'est que l'enseignant-chercheur ne parvient pas au cours de sa carrière à faire sa mutation. Je m'explique. Il y a un temps pour l'enseignant-chercheur de publier pour avancer dans sa carrière. On ne peut pas lui reprocher cela. Mais lorsque l'enseignant-chercheur arrive au rang de maître de conf, au rang de professeur, moi je pense qu'on devrait changer de paradigme, dire qu'aujourd'hui, nous allons nous orienter vers la recherche-action. Ça n'exclut pas que l'on continue à faire la recherche académique.
mais qu'on rentre dans la recherche-action. Et la recherche-action, l'approche est totalement différente. Parce que l'approche, elle est comment? Aujourd'hui, je dis, si je vais travailler par exemple sur les plastiques, je veux travailler par exemple sur le comportement photochimique des plastiques. C'est le thème, je dirais, mathématique. La deuxième question que je dois me poser, à qui va profiter les résultats de cette recherche? Si je parviens à montrer que il existe des entreprises au niveau du Sénégal, au niveau de l'UEMOA, qui sont intéressés par les résultats de ma recherche, automatiquement j'ai gagné. Parce que je sais qu'à ce moment, les résultats seront directement transférés à ces organisations qui aujourd'hui ont des difficultés. Cela veut dire également le fait que j'identifie ces entreprises, indéniablement je les amène sur la table de discussion. Cela veut dire que quand je vais monter mon projet, je vais monter le projet avec ces entreprises en question. Et le bailleur, à ce moment, il verra bien que les résultats de ces recherches sont automatiquement applicables à telle entreprise sénégalaise. Ça nous permet à ce moment d'aller ensemble avec l'entreprise. Parce que là aussi, il ne faut pas se leurrer. On dit toujours, on ne peut pas se faire financer notre recherche de l'extérieur. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on la finance nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? Les voies de financement, c'est l'entreprise, travailler avec l'entreprise, mutualiser un peu les moyens qui existent. La deuxième voie, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un chercheur qui aujourd'hui, arrivé au rang de professeur, se dit, moi je me lance dans la recherche-action, cela veut dire quoi? Je fais la recherche-action, je vais travailler par exemple sur, je vais travailler sur le pain de singe, le bouilli. Voir comment je peux extraire le bouilli pour des huiles essentielles, etc. Automatiquement, vous créez une unité de production d'huile essentielle que vous allez vendre. Par exemple, je sais qu'un flacon d'huile essentielle de bouilli, vous le vendez à prix d'or à L'Oréal, qui en a besoin pour le mettre dans ses... Donc, vous voyez, automatiquement, à ce moment, vous changez. On va vers la création de petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises pourront être en partie financées par l'État ou par l'université elle-même, et à ce moment, générer des sous pour, justement, refinancer la recherche, s'autofinancer, ça c'est important, et à ce moment, on verra, à ce moment, on aura une bonne visibilité de ce que nous faisons. L'autre alternative, ce serait également voir comment nous, en interne, on peut générer des sous. Moi, j'avais proposé tout récemment de prendre, parce que d'installer un biodigesteur géant au niveau du campus. J'ai un ami qui l'a fait à la SOCAS. Aujourd'hui, la SOCAS a une indépendance énergétique. La Bindia, il a fait, ils ont une indépendance énergétique. Excusez-moi. Le biodigesteur géant, j'ai 100 000 étudiants qui vont aux toilettes tous les jours, je récupère les excréments et les urines. Je vois comment, à partir de cela, produire du gaz, du biogaz, pour avoir une unité de production industrielle. Et maintenant, de dire à l'État, si moi je parviens à produire ma propre électricité, l'État, vous mettez 500 millions d'électricité par trimestre, les 500 millions, vous me les donnez pendant 5 ans, moi je les investis dans la recherche, j'ai mon autonomie financière, et à ce moment, on a un mécanisme qui marche. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Voir comment en interne on peut générer des sous, pour financer cette recherche. Faut pas, la recherche venant de l'extérieur. Aujourd'hui, on est dans un monde du savoir. Le savoir a de la valeur. Il faut qu'on comprenne cela. Et les gens ne nous feront pas de cadeaux. Aujourd'hui, on a vu par rapport au changement climatique. Quand on dit transfert de technologie, tous les présidents se débinent. Ils disent, ah non, mais moi je ne peux rien faire, il faut voir les entreprises, c'est elles qui vont le faire. Il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on essaye de réfléchir comment on peut générer de l'argent sur place. Il faut qu'on essaye de réfléchir comment à partir de nos résultats, on peut créer des PME, PMI. C'est d'abord générer de l'argent, donner des emplois aux gosses, et ça c'est extrêmement important dans ce que nous voulons faire. Voilà les quelques interventions que je vais faire. Merci.